Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors comme vous le savez en ce moment c'est l'Euro 2016 en France, donc j'en profite en même temps pour vous faire découvrir ou redécouvrir quelques animés de foot. On va se faire un petit classement de 7 animés et on va commencer tout de suite avec Captain Tsubasa. Capitaine Tsubasa, plus communément appelé en France Olive Tom, avec un générique légendaire, des terrains infinis et arrondis, des tirs de plus de 90 mètres sans fracturer les os, des supporters enflammés, des ciseaux retournés à 20 mètres du sol, des gardiens héroïques qui sautent sur leurs poteaux, les jumeaux d'Eric avec la catapulte infernale. Cet animé aura marqué toute notre enfance au niveau du football, il est encore aujourd'hui donc la référence du top animé football. C'est un manga donc de Yoichi Takahashi qui a été édité de 81 à 88 et réuni en 37 volumes seulement. Une suite de 18 volumes a également vu le jour de 94 à 97, et également une remasterisation de la série avec Olive Tom le retour en France dans les années 2000. On y suit l'histoire d'Olive Tom, donc un jeune prodige du football, entraîné également par Roberto Cedinho, un double ballon d'or brésilien donc qui a été recueilli par le père d'Olive Tom chez lui. On y suit Olivier dans son quotidien avec l'équipe de la New Team où il rencontrera des personnages assez importants tels que Mark Landers, Thomas Price ou Ben Baker. On aura évidemment plaisir de suivre la progression d'Olivier Hatton jusqu'au titre national avec son équipe de la New Team et également son rêve de devenir champion du monde avec l'équipe nationale du Japon. L'anime a vraiment eu un énorme succès, que ce soit en France, au Japon ou vraiment dans le monde entier, où même encore les jeunes enfants en parlent encore comme la référence en termes d'anime et de manga de football. Pour parler d'un anime et d'un manga du même genre, nous allons parler de Gambare Quickers, donc qui est un manga qui ne vous dit probablement rien et c'est bien normal parce qu'il n'a pas été publié en France malgré les 20 volumes de Noriaki Nagai entre 85 et 89. L'anime est quant à lui sorti, mais il est plus connu sous le nom de But pour Rudy en France. C'est un véritable copier-coller de Olive Tom en moins bien, c'est-à-dire que le scénario a vraiment été copié-collé, où on voit Rudy qui arrive dans la ville comme Olivier, qui voit son équipe prendre un vrai 30-0 par l'équipe adverse, il intègre l'équipe quand même, il défie la meilleure équipe, il perd, parce que là dans Olivier il avait gagné, mais lui il perd. Donc c'est un véritable loser par rapport à Olivier. Donc on voit quand même qu'il a un trou de balle assez large quand même au niveau du score. Ils réussissent quand même à marquer un but contre le meilleur goal. Donc ça fait quand même un gros plagiat par rapport à Olivier Tom. Mais la différence c'est que lui, Rudy, perdra énormément de matchs. Il sera quand même assez maladroit. Il n'aura pas un talent certain pour le foot dès le départ. Donc ça tranche un petit peu avec l'univers d'Olivier Tom. Mais tout ça est quasiment copié-collé en termes de scénario et de progression du personnage. C'est pas vraiment un animé que je vous recommanderais, mais si vous voulez juste histoire de faire la comparaison avec Captain Tsubasa, ça peut être intéressant de le regarder. Maintenant, si vous aviez l'habitude de regarder Midi les Zouzous sur France 5 chez votre grand-mère entre midi et 2 avant d'aller à l'école, ou encore de regarder le manga le soir en rentrant de l'école, vous devez sûrement vous rappeler de L'école des champions, qui est un grand classique des années 90. Le manga donc sous le nom Moero Topo Sutero Aka, sorti en France donc avec 52 épisodes animés quand même, a été acheté du coup par un studio français, donc l'anime est sorti uniquement en France. On y suit l'histoire de Benjamin Lefranc, donc très français pour quand même pour un prénom japonais à la base, âgé de 12 ans, donc histoire de changer, hein, tous les gosses sont entre 12 et 13 ans en moyenne, hein, donc un petit peu pédophile sur les bords les mangaka. Benjamin sera entraîné par un ancien pro, le docteur Robson, et jouera pour Columbus, puis également pour la ville de Gênes, et enfin pour les ailes de Jupiter, donc Jupiter Wings. L'histoire est plutôt pas mal, on y découvre donc Benjamin qui rencontrera ses nouveaux coéquipiers, qui se liera d'amitié avec certains, qui découvrira un certain talent pour le football et qui saura se faire une renommée à travers le football mondial. Il rencontrera également une fille dont il tombera amoureux, donc on suivra également une histoire d'amour assez intéressante. Et puis on suivra Benjamin au cours de ses entraînements, au cours de ses matchs, et on verra s'il arrivera à mener son équipe à la victoire jusqu'au bout. Pour parler un petit peu encore une fois d'un manga ou d'un animé dans la lignée des Olive Tom, nous allons parler de Whistle, donc considéré comme le Tsubasa moderne actuellement. Donc c'est un manga qui comporte 24 volumes et qui est terminé aujourd'hui avec 39 épisodes également. Nous suivons l'histoire de Cho Kazamatsuri qui aime le football le plus que tout. Son père depuis sa naissance essaie d'en faire une star, donc sûrement pour payer sa retraite. À 13 ans il vit seul avec son frère et il est admis dans la prestigieuse école de Musashi no Mori. Il y a vraiment une école prestigieuse où il est très difficile de s'y imposer au niveau scolaire et au niveau du sport. Cho décide de changer de collège après avoir eu beaucoup de difficultés à s'imposer à cause de sa petite taille et de son physique un peu frêle. Ce qu'on admire dans ce manga ou dans cet animé, c'est également vraiment la progression de ce personnage avec la réalité de la vie où le personnage donc commence vraiment en bas de l'échelle, où il doit vraiment se battre pour avoir sa place. Il n'est pas forcément titulaire dès le début, il n'a pas un talent certain, il doit s'entraîner jour après jour pour rattraper le retard qu'il a et surtout combler le manque de par sa petite taille. Ce qu'on aime également dans ce manga, c'est également le côté humain de chaque personnage. On apprend vraiment leur passé, leurs difficultés, par quoi ils sont passés, les liens qu'ils ont entre eux, les liens d'amitié qui se développent. Donc c'est vraiment une série qui est vraiment un peu plus développée qu'Olive Tom à ce niveau-là. Donc c'est vraiment intéressant de découvrir le côté humain avec également beaucoup d'humour, des vrais terrains. On n'a pas vraiment des frappes cheatées ou alors des terrains qui sont à l'infini et qui avec des sauts de 90 mètres, etc. Donc c'est vraiment impressionnant de voir un Tsubasa moderne qui peut plaire un petit peu plus aux jeunes avec un côté un peu moins déjanté, mais c'est vraiment intéressant de découvrir un
petit peu des mangas et des animés qui iront un petit peu avec les codes des Olive et Tom qu'on a l'habitude de voir. Si maintenant je vous parle un petit peu de fluide corporel, et non ce n'est pas ce que vous croyez, loin de là, parce que ce n'est pas du tout ça, vous avez vraiment l'esprit mal placé. Moi quand je parle de fluide corporel, je parle du fluide, donc le souffle d'Achillian de Galactic Football, un animé de 3 saisons regroupé en 78 épisodes en tout et diffusé sur les chaînes françaises de 2006 à 2011. Galactic Football est un football futuriste et épique avec une animation magnifique au niveau des dessins où chaque équipe possède un fluide donnant accès à des pouvoirs leur étant propres par rapport à leur planète. Ces fluides leur permettent de réaliser des actions comme des sauts fantastiques, des tirs surpuissants, des dribbles endiablés, des passes vicieuses. Tout ce qu'il faut pour remporter un bon match et donner du spectacle un petit peu aux spectateurs. Dans la Galactic Football, nous suivons l'histoire donc d'une jeune équipe d'Achillian dont le fluide a disparu suite à une mystérieuse glaciation de la planète, jusqu'à ce qu'enfin une nouvelle génération incarnée par D-Joke, Micro Ice, Rocket, etc. donc s'éveille enfin au souffle d'Achillian, donnant ainsi l'espoir à tout un peuple de remporter la Galactic Football Cup. Ils devront affronter beaucoup d'équipes possédant également leur propre fluide, qui peuvent également leur permettre de se téléporter, se transformer en différentes choses, et ça peut apporter vraiment un côté épique. En tout cas c'est spectaculaire, on pourrait imaginer pourquoi pas, peut-être dans les années 3000-4000, avoir un football comme ça, ou pourquoi pas un jeu vidéo comme ça qui pourrait être vraiment sympa. Après avoir parlé un peu de foot futuriste, si je vous parle de street, de passion, de fair play, de ballon rond, de cage improvisée, de terrain anarchique, de bandes de potes qui s'affrontent sur un terrain, des matchs qui s'éternisent à n'en plus finir jusqu'à la tombée de la nuit, des scores énormes, vous me direz. Oui, je parle évidemment de foot de rue, où on suivra également donc l'histoire de Tag accompagné de Gabriel, Héloïse et les frères Techno, qui rêvent à eux 5 de remporter la Coupe du Monde de foot de rue, qui a lieu à Port-Marie, donc en France, dans leur petite ville. Tous les matchs sont organisés de façon clandestine, car les habitants et la police n'apprécient pas trop le dérangement que cela peut causer au sein d'une ville. Tous les matchs, donc il n'y a aucune règle, à part le fait, évidemment, de jouer avec fair play, sans vouloir blesser l'adversaire. On joue uniquement donc avec des cages improvisées, des petits terrains donc, qui sont placés un petit peu partout. On peut se servir absolument de tout, sauf évidemment des mains, donc on respecte les règles du foot. Tout peut considérer comme le terrain, donc que ce soit un arbre, un petit truc, une poubelle ou quoi, on peut jouer, c'est de n'importe quoi. Ça donne lieu à des matchs endiablés et vraiment importants, qui sauront ravir le spectateur, en tout cas qui donnent des matchs épiques, et je vous invite vraiment à redécouvrir un petit peu ce dessin animé qui aura marqué bien plus d'une génération à l'époque. Et pour enfin conclure ce classement, nous allons parler du manga Days de Tsuyoshi Yasuda qui voit enfin son manga adapté en animé avec l'épisode 1 qui est sorti cette semaine au Japon. Je peux vous assurer que ce manga sera une véritable pépite à suivre en termes de foot et surtout de sport en général. On y découvre Tsukuchi Tsukamoto, donc qui est un débutant en foot qui se fait inviter pour un petit soccer par le prodige Jin Kazama. Malgré son manque de talent, Jin le prend sous son aile et décide enfin ensemble de s'entraîner très dur afin de jouer ensemble dans l'équipe première de leur lycée. Leur objectif est clair, c'est de pouvoir jouer ensemble et de profiter du maximum de temps qu'ils peuvent passer ensemble à jouer au foot, et également de remporter le championnat national. Le héros donc par rapport à casse un petit peu les mythes qu'on a l'habitude de voir avec tous les Olive et Tom like où le héros est vraiment très fort dès le début. Là il a vraiment aucun talent, vous verrez dans l'épisode 1 c'est à vomir tellement il est nul. Mais le personnage est tellement attachant qu'on ne peut pas s'empêcher d'attendre la suite avec impatience pour vraiment voir sa progression et voir un petit peu quel niveau il pourra atteindre au fur et à mesure. C'est vraiment une petite pépite et je vous incite vraiment à aller voir celui-là parmi les 7. Je vous invite vraiment à découvrir cette petite pépite qui vient de sortir en animé et ça vaut vraiment le détour. Voilà, après ces petits instants coup de cœur, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, laissez-moi un petit like, laissez-moi en commentaire vos avis sur la vidéo, les qualités, les défauts, si le son est assez adéquat, si j'étais trop dans le descriptif ou si je présentais pas assez dans le détail le manga en question ou l'animé. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les Nakama.